Et salut à toi, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut à Okening. Salut Oregon. On se retrouve pour vous présenter notre sport, l'airsoft. Alors d'abord on va commencer par se présenter rapidement lui et moi. Donc voici Oregon, moi je suis à Awakening, on est un binôme d'airsoft. Donc aujourd'hui on fait cette vidéo qui aurait peut-être dû être la première vidéo de notre chaîne en fait. Et on va simplement expliquer qu'est-ce que notre sport, qu'est-ce que l'airsoft et vous éclaircir un petit peu plus sur le sujet. Voilà. En fait, qu'est-ce que c'est l'airsoft? C'est un jeu, c'est un sport, c'est de la simulation. Et bah en fait si vous voulez je vais m'occuper de cette réponse là. Donc en fait l'airsoft c'est un sport de combat. Donc il faut savoir que c'est une pratique sportive avant tout. C'est un loisir comme tout sport. Ça reste un sport avant tout, c'est un sport de combat, donc il ne faut pas oublier les risques. Alors maintenant, quand tu dis sport de combat, en fait il faut savoir qu'il n'y a aucun contact physique entre les joueurs à l'airsoft. C'est clairement en fait un sport de simulation. On va simuler une opération militaire. On va jouer, en fait c'est un sport collectif. On va jouer par équipe et le but en fait avec ce qu'on va vous présenter des répliques airsoft, ça s'appelle en fait, ce sont des répliques d'armes. C'est des objets qui ont la vraie forme d'une arme qui ressemblent très pour trait en un feu, mais en fait ça tire aucunement des balles, ça tire des petites billes, des billes en plastique, avec l'équipement qu'on a inoffensif. C'est ça. Et en fait ça permet de simuler vraiment une zone de combat, une zone de guerre. Ou même pas en fait, parce que ça c'est seulement le mille-sim, mais l'airsoft en proprement parler c'est juste un sport de tir avec de fausses armes, donc des répliques comme a dit Oregon. Et voilà, c'est juste un sport collectif, d'équipe ou... Effectivement, on a souvent comparé ce sport au laser game ou au paintball. En fait c'est le même principe, si vous connaissez le paintball, l'airsoft c'est pareil mais avec des billes. Et le laser game, bah, c'est en fait vous touchez avec un laser, à l'airsoft vous touchez quand même, parce que nous on est sur un aspect réaliste. Voilà, vous touchez avec des billes, mais en fait la différence entre le laser game et le paintball c'est que l'airsoft vous êtes en tenue militaire, vous simulez des actions militaires, c'est ça la différence. Mais du coup, c'est risqué? Vous tirez avec quoi? On peut se blesser? Pour jouer à l'airsoft, il y a 2 protections obligatoires dans tous les clubs, c'est obligatoire au niveau législatif. Vous devez porter une paire de lunettes de protection pour les yeux, pour protéger vos yeux. Donc les paires de lunettes, elles sont soumises à une certaine norme, ce qui fait qu'en fait elles sont résistantes aux impacts des billes, parce qu'il faut savoir qu'en fait les répliques airsoft tirent des billes propulsées à un maximum 2 joules. Et donc les lunettes sont toutes conçues pour résister à cet impact, et un masque de protection pour protéger le visage des impacts. Donc voilà, une fois que vous êtes muni de ces 2 protections, clairement vous ne risquez, j'ai envie de dire, quasiment plus rien, à part les mauvaises chutes comme dans tous les sports. Mais voilà, l'airsoft en fait, quand vous recevez une bille, ça fait à peu près l'équivalent d'une pichenette. Une petite pichenette, ouais, donc ça fait pas si mal que ça. En fait l'objectif c'est simplement que le joueur qui prend l'impact sache qu'il est touché. Voilà. Donc le but n'est vraiment pas de faire mal ni d'infliger une quelconque blessure. Ici on est juste là pour sentir le fait qu'on est out en fait, qu'on est dehors. Voilà. Après oui c'est vrai avoir des tenues un petit peu plus épaisses, ça reste toujours un petit plus parce que forcément c'est moins à l'impact qu'on sentira le choc, c'est plus au bruit, parce qu'avec une grosse doudoune, un bruit de bille ça va s'entendre. Donc en fait ça fera vraiment aucun dégât, on sentira même pas physiquement la bille, par contre on l'entendra. Donc oui c'est vrai que venir avec une tenue un petit peu plus épaisse, un bon manteau de treillis, un jean de treillis ou des bonnes bottes de marche pour pouvoir en fait courir partout, par tout temps, c'est vrai que c'est toujours mieux. Après on peut y aller un peu comme on veut, hein, c'est-à-dire que mais disons qu'en fait si vous venez en t-shirt fluo et en gilet jaune, clairement vous allez vous faire repérer dès la première seconde de jeu. Vous allez être en fait la cible qui court sur le terrain, on va vous focus en premier. Donc le but c'est quand même de mettre une tenue plutôt sombre, plutôt camouflée, pour essayer d'être un minimum furtif, parce que le but c'est quand même... Puis surtout le gilet jaune c'est l'arbitre, il va éviter de fumer l'arbitre sur une partie d'airsoft. C'est quoi la différence entre une arme et une réplique? Comment on sait que vous avez des répliques et pas des armes? En fait c'est un petit peu complexe.
Tout simplement parce que c'est une réplique d'arme, donc les fabricants font tout pour que ça ressemble trait pour trait à une vraie, à ceci près qu'en fait une vraie va tirer des balles dans l'objectif de blesser, de tuer, alors que nous en fait le mécanisme à l'intérieur c'est pour tirer des petites billes, donc comme on l'a dit plus tôt, ça a la gueule et la forme d'une véritable arme, mais c'est une réplique, et d'ailleurs c'est un nom qui est déposé, ça veut dire que par exemple si vous allez dans votre club et vous dites voilà j'ai ma nouvelle arme, et tout de suite on va vous reprendre en vous disant non, c'est une réplique. En fait le mot arme dans la pratique de l'airsoft est banni en fait. Ne surtout pas faire l'amalgame j'ai une arme, non en fait t'as une réplique d'arme qui tire des billes. Voilà. Et faut savoir aussi que quand vous transportez vos répliques, vous êtes dans l'obligation de les transporter dans des mallettes de transport pour les cacher, parce qu'en fait voilà, dans la rue vous imaginez bien que se balader avec un fusil d'assaut, c'est pas autorisé. En fait, les gens, c'est vrai qu'à une certaine distance, on pourrait confondre, et là, ça pourrait faire peur, en fait, entre guillemets, parce que les gens peuvent penser que vous avez une vraie arme. Donc, vous êtes dans l'obligation, jusqu'à arriver dans les locaux de votre club, de couvrir et de cacher. Des mallettes officielles, en fait, un sac à dos suffira pas. Une housse de guitare aussi, c'est interdit la housse de guitare. Il faut des mallettes spéciales airsoft. A noter que dans certains pays, les répliques d'airsoft, le canon est pas en jaune ou en orange. Effectivement, par exemple aux États-Unis, comme là-bas le port d'armes est tout à fait autorisé, pour différencier les répliques d'airsoft pour le sport, en fait elles ont le bout du canon qui est jaune chantier, ou orange fluo, pour les différencier à l'œil comme ça, tandis qu'en France non, donc c'est vrai que on est dans l'obligation de les couvrir. Et du coup, qui peut jouer? Il y a des contraintes physiques? Alors en fait, pour s'inscrire dans un club d'airsoft, vous allez avoir besoin, comme dans tout sport, d'un certificat médical sportif, ou juste votre médecin à la place de vous dire voilà, vous êtes apte à faire du VTT, vous êtes apte à faire du badminton, et bien là il va vous mettre vous êtes apte à faire de l'airsoft. C'est exactement en fait un certificat médical sportif classique d'un médecin généraliste. Ensuite, au niveau de l'endurance, est-ce qu'il faut être endurant, est-ce qu'il faut être militaire, est-ce que voilà, pour faire de l'airsoft il faut avoir une condition physique exceptionnelle? Non, puisqu'en fait à partir de 18 ans, parce qu'il faut savoir que l'airsoft c'est autorisé qu'à partir de 18 ans la majorité, vous pouvez en faire de 18 ans à voilà, jusqu'à ce que vous jusqu'à l'âge que vous voulez en fait, puisque c'est un sport qui va évoluer en fonction de votre âge. Vous allez avoir des styles de jeu différents. Par exemple, dans notre club, il y a des gens qui ont jusqu'à 55-60 ans, ils ont des styles de jeu beaucoup plus posés, ils vont pas courir partout comme des jeunes de 20 ans et être super dynamiques, ils vont être beaucoup plus posés, beaucoup plus peut-être stratégiques, et prendre le temps d'analyser la situation et peut-être être plus furtif, tandis que par exemple quelqu'un de plus jeune de 20 ans, comme vous dites, va courir partout et plus dynamique. Donc en fait le style de jeu va varier peut-être en fonction de votre âge, mais il ne faut pas avoir forcément une condition physique exceptionnelle. Et aussi ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait il existe différents environnements pour ce sport. Par exemple, vous pouvez jouer ce qu'on appelle en CQB, donc c'est-à-dire en fait en intérieur. Donc souvent c'est dans des bâtiments en dur désaffectés, par exemple d'anciennes usines qui ont été bien sûr habilitées pour jouer à l'airsoft dedans sans danger. Donc là on est plus sur des styles de jeu dynamiques, on va être très près de ses adversaires, tandis qu'il y a des terrains qui sont entièrement boisés, entièrement dans la forêt. Et donc là par exemple ça va être un style de jeu plus favorable pour des répliques de longue distance, des jeux plus posés peut-être, et voilà, donc c'était juste pour un petit aparté pour dire qu'il y avait plusieurs terrains possibles pour pratiquer l'airsoft. Vous avez parlé de forêt, d'intérieur, on peut jouer n'importe où à l'airsoft? Alors non, celle-là elle est pour moi, je me change. Alors non, on peut pas jouer partout, en fait c'est les clubs qui vont avoir un terrain attribué. Parfois, certains clubs ont plusieurs terrains qui peuvent ne pas être à côté, donc il faudra faire un petit peu de voiture, etc. En tout cas, non. L'airsoft ne se pratique pas partout. C'est interdit de pratiquer l'airsoft en public, dans des endroits publics. C'est uniquement dans des endroits privés qui ont été spécialement aménagés et réservés pour la pratique de l'airsoft. Combien
ça coûte à peu près de pratiquer? Pour commencer l'airsoft, on va dire pour les débutants, même qui n'ont pas beaucoup de budget, on peut débuter l'airsoft à budget restreint. Donc comme on vous a dit, vous avez besoin d'une paire de lunettes obligatoire et un masque. Mais ça, la plupart des clubs peuvent en prêter, puisqu'ils ont un stock à disposition. Ensuite, la plupart des clubs aussi peuvent prêter des répliques, puisqu'elles ont un stock aussi. Mais après, vous pouvez ramener votre propre équipement personnel, vos propres lunettes, votre propre masque, votre propre réplique que vous pouvez personnaliser dans la limite légale, donc pas dépasser 2 joules. Et donc au niveau du budget, il faut payer la licence. Donc on va dire qu'en France, une licence, ça dépend des clubs, hein, mais on est aux alentours d'une centaine d'euros pour les civils. C'est relativement peu cher comparé à d'autres licences sportives. Et vous allez devoir payer à l'année, l'examen, c'est à l'année, ouais. Un examen pour un médecin généraliste. Donc ça, après, c'est aussi remboursé par votre sécurité sociale. Donc on va dire que pour commencer l'airsoft, il faut payer la licence. On peut vous prêter de l'équipement. Et après, vous pouvez, au fil des ans, au fil des sessions, vous achetez votre propre équipement. Personnaliser votre équipement. Sachant que l'équipement obligatoire, c'est vraiment les protections. Et en fait, vous pouvez trouver ça relativement peu cher. En dépôt militaire, en magasin ou même sur internet, ça reste le plus abordable sur internet. Par exemple, un kit complet d'équipement facial, c'est une quinzaine d'euros quoi. Pour les moins chers. Voilà. Concrètement, comment je commence à jouer à l'airsoft là maintenant? Et bien en fait, il y a de multiples techniques pour rejoindre un club d'airsoft en fait. Il faut savoir que les clubs d'airsoft sont rarement présents dans les rassemblements sportifs des villes, par exemple, comme on a souvent dans les villages une journée dans l'année où c'est tous les clubs du village qui se rejoignent au même endroit pour faire les inscriptions, tout ça. Et bah généralement il n'y a pas les clubs d'airsoft, parce qu'en fait comme on l'a dit un peu plus tôt, c'est une pratique qui sort un petit peu de l'ordinaire, etc. Donc en fait vous pouvez facilement trouver sur le net des cartes référençant l'intégralité des clubs français. Mais nous on n'est pas passé par là en fait. Nous si vous voulez, je vais vous donner rapidement la petite histoire qu'on a fait pour rejoindre notre club d'airsoft. En fait ça a été pas très compliqué, il s'avère qu'on avait un dépôt militaire pas très loin de chez nous qui vendait des répliques d'airsoft. En fait on y est allé et on a clairement demandé aux vendeurs s'ils connaissaient un club d'airsoft en fait, s'ils étaient raffiliés à une structure airsoft, et ils nous ont dit oui. On est en partenariat avec un club d'airsoft, ils nous ont donné les coordonnées et on est allé les rejoindre et voilà, on a joué et on s'est inscrit, voilà, tout simplement. Finalement, l'airsoft, pourquoi c'est bien? Alors en fait, ce qui est intéressant dans l'airsoft, c'est que c'est un sport qui dégage plusieurs facettes, si vous voulez. Par exemple, pour ceux qui sont un peu plus fans de mécanique et tous ceux qui aiment bien en fait démonter, remonter, etc. La bricole et par exemple, vous pouvez démonter vos répliques et les customiser mécaniquement et même au niveau esthétique, comme vous le désirez, tout en restant dans la partie législative autorisée. Ensuite, c'est un sport qui peut être très physique, donc pareil, ça peut être très intéressant pour pour se défouler, se dépenser. C'est un sport qui est collectif, donc c'est par exemple un jour dans la semaine où on va se retrouver, on va être entre amis, on va pouvoir boire une bière et puis discuter sur en fait notre passion. Et c'est un point de rencontre et d'échange. L'esprit d'équipe quand on joue, je veux dire, ça rapproche, et puis il y a ce côté très social qui ressort et on se retrouve entre collègues, entre camarades certaines fois, et en fait on joue ensemble et voilà, il y a que du bon. Il n'y a vraiment pas de malveillance dans ce sport. Souvent les clubs sont toujours axés sur la bonne volonté, l'esprit de finir la session en s'étant défoulé, amusé. Et puis l'airsoft, c'est un sport qui est basé sur le fair play, puisque comme on vous a dit, parfois l'impact de la bille, on l'entend juste, on ne le sent pas, pour vous dire à quel point ça fait pas mal en fait ce sport. C'est juste qu'en fait, si quelqu'un n'a pas envie de se déclarer hors jeu quand il reçoit une bille, il peut. Mais en fait, c'est pas ça le but du sport. C'est un sport qui est, comme je vous dis, basé sur le fair play. On se déclare soi-même hors jeu. Et donc, c'est en fait
comment dire, De la bonne foi. c'est les gens se font confiance en fait et on est là pour prendre du plaisir et pas pour faire de la... Il y a des compétitions qui existent dans ce sport bien sûr, mais pareil, ça reste sur un sport de fair play, c'est ça qui est intéressant aussi dans ce sport. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, merci d'avoir passé du temps sur notre chaîne, on espère que notre contenu vous plaira, n'hésitez pas à y faire un petit tour, donc on espère avoir fait le tour des points les plus importants sur la problématique qu'est-ce que l'airsoft. Si vous aviez des points sombres à éclaircir, on espère vous avoir aidé. N'hésitez pas à checker notre Instagram et laissez des commentaires, on pourra vous répondre, on est présent sur le réseau et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.